faut dire à ton frère et ta soeur, bon appétit. Ah, bon appétit. Dis ça avec conviction, vous allez bien manger. Merci, papa. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Jésus-Christ soit béni encore ce matin. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Parce que je sais que c'est ici que Dieu nous fait énormément du bien. Amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie premièrement parce que Dieu est présent au milieu de nous. Amen. J'ai toujours dit et je le dirai toujours, se rassembler ici sans Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Premièrement, puisque Dieu est là, moi je me réjouis. Alléluia. Et après, je suis encore très, très, très contente et heureuse parce que tu es là. Amen. Parce que Dieu nous a gardés. Nous ne sommes pas passés. Nous continuons la marche. Amen. Dieu ne nous a pas retirés sur cette terre. Nous continuons la course. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont partis. Ils ont fini leur course et Dieu en a décidé ainsi. Amen. Nous ne pouvons pas juger Dieu parce qu'ils sont partis. Amen. Dieu l'a décidé et il est le maître de la destinée. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier afin d'écouter la voix de Dieu au son de ma voix. Amen. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu a choisi pour apporter la parole ce matin. Alléluia. Amen. Saint d'Israël, puissant de Jacob, maître des temps et des circonstances, nous venons dans ta présence te rendre les actions de grâce. Merci Seigneur de nous avoir gardés tout au long de la semaine et merci de nous avoir conduits dans ta maison encore une fois ce matin. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour, Yahweh, dans le ciel te rencontrer au travers de ta parole. Seigneur, visite quelqu'un. Éternel Dieu, ouvre les oreilles de quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Dispose le cœur d'un homme, d'une femme encore ce matin. Au travers de cette parole qui a créé toutes choses, qu'une âme soit sauvée. Seigneur, par nos propres paroles, nous ne pourrons rien. Seule ta parole créatrice peut quelque chose dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais le fond de cœur de chacun d'entre nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Manifeste-toi, glorifie-toi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié à nouveau. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager ensemble avec nous le thème « Rechercher premièrement le royaume des cieux ». Alléluia. Amen. Je sais que chacun d'entre nous a déjà entendu cette phrase, a déjà lu cette portion d'écriture qui dit « Recherchons premièrement le royaume des cieux ». Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler du royaume des cieux. Nous allons parler de ce que Dieu veut que nous puissions mettre en priorité. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Je vais attaquer la partie qui m'intéresse, donc le verset 33 jusqu'au verset 34. Amen. Nous connaissons tous l'histoire. Nous l'avons déjà lue. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33. C'est une portion d'écriture où Dieu parlait des biens matériels. Amen. Faites-moi signe si nous avons trouvé, Amen, afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Maman Rachel, tu peux nous aider pour la lecture, s'il vous plaît? Amen. 33, 34, c'est ça? Oui, c'est ça, maman. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen.
Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci, maman. Ce matin, Dieu voudrait que nous puissions parler de comment rechercher le royaume des cieux. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait parler? Qu'est-ce que Jésus, voulait communiquer aux disciples, à toutes ces personnes qui étaient présentes ce jour-là, en leur disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu connaît l'homme parce qu'il a été créé par lui. Alléluia. Amen. Dieu connaît les désirs de nos cœurs. C'est comme ça que Dieu pouvait s'adresser à ces personnes qui étaient en face de lui ce jour-là. Alléluia. Il leur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire en termes simples? Cherchez d'abord Dieu. Alléluia. Que Dieu soit la priorité de votre vie. Que Dieu soit le centre de votre existence. Amen. Parce qu'il voulait leur faire comprendre, une personne qui a Dieu, cette personne a tout. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Ça ne sert à rien à un homme de courir pour t'essouffler pour rien. Tu peux courir aujourd'hui pour ne rien avoir. Alléluia. Tu peux courir aujourd'hui, tu vas avoir, mais pour perdre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À quoi te sers-tu? Alléluia. À gagner des choses que tu vas perdre demain. Mais par contre, lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu te positionne, Dieu sécurise. Alléluia. Lorsque Dieu te donne, Dieu sécurise. À part si toi, tu te détaches de Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu et aller le gaspiller dans le monde. Amen. Tu ne peux pas recevoir de Dieu et l'utiliser comme toi tu le veux. C'est simplement ce que Dieu voulait leur communiquer. Il leur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu voulait simplement leur faire comprendre que ici sur la terre, ce que tu dois rechercher, c'est Dieu. Ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas une position. Parce que tout ça, c'est moi qui donne. C'est comme ça que la phrase d'après dit, et tous vous sera donné par-dessus. Lorsque Dieu parlait de tout, c'est tout. Dans le tout, il y a le mariage, il y a la santé, il y a les maisons, il y a les voyages, il y a tout ce que l'homme peut avoir besoin. Alléluia. Amen. Et même la parole de Dieu nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, c'est comme ça que j'ai dit précédemment, il va sécuriser. Nous allons voir avec les Saintes Écritures. On ne va pas lire aujourd'hui. On va lire que cette portion, mais je veux en parler puisque c'est des choses que nous connaissons déjà. Chacun d'entre nous connaît Daniel. Alléluia. Nous avons tous lu l'histoire de Daniel. Daniel, c'est un jeune garçon. Lorsque le roi babylonien cherchait des personnes qui devaient travailler avec lui, il a été cherché jusque dans la vie de Daniel. Il a cherché des jeunes garçons qui étaient beaux, non seulement beaux physiquement, mais beaux de l'intérieur. Alléluia. Bien-aimé, ton intérieur compte quand tu sers Dieu. Lorsque tu suis Dieu, ton intérieur doit suivre. Tu ne peux pas laver l'extérieur et laisser l'intérieur sale. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai une tasse sale et que je mets du jus que tu aimes bien, je te sers, tu ne boiras pas. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. On sous-entend que ces outres sont devenues sales. Alléluia. Il faut d'abord commencer par nettoyer l'instrument ou l'élément que nous voulons utiliser. C'est comme ça que Dieu, quand il appelle quelqu'un,
il prend le soin de le préparer. Il prend le soin de le nettoyer. Il le nettoie par quoi? Par les enseignements. Il commence par changer sa façon de faire, sa façon de raisonner, sa façon de réfléchir. Sa façon de faire doit ressembler à la façon de Dieu. C'est comme ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque Dieu te demande de chercher premièrement le royaume des cieux, c'est chercher sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Amen. Quelle est ta mission? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Lorsque Dieu te dit cherche le royaume des cieux, premièrement, c'est chercher à connaître ta mission. Lorsque nous lisons tous les épîtres de Matthieu, nous verrons que lorsque Jésus parlait, il parlait à chaque fois du royaume des cieux. Il a représenté de plusieurs manières. Il en a parlé comme le grain de sénévé. Il en a parlé comme le grain de moutarde. Il en a parlé comme un marchand qui cherche une perle. Alléluia. Aujourd'hui, tu es ce marchand qui doit chercher la perle. La perle, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu dans ta vie. La perle, c'est quoi? C'est la mission que Dieu a mis dans ta vie. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Alléluia. Cherchons premièrement la volonté de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Cherchons premièrement à plaire à Dieu. Bien-aimé, ça ne te sert à rien de faire ce qui va plaire le monde, mais qui va attrister l'Esprit de Dieu en toi. Très souvent, nous aimons plaire aux gens et attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, Dieu vient nous rappeler en disant, cherchons premièrement sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu veut que tu marches dans ses principes. Dieu veut que tu marches selon les lois divines. Quelles sont les lois divines, bien-aimés? Quels sont les principes de Dieu? La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Soit tu aimeras l'un, tu détesteras l'autre. Alléluia. Quel est ce maître que toi tu suis? Quel est ce Dieu que toi tu as choisi? Alléluia. Même lorsqu'on a accusé Gédéon d'avoir détruit leur Dieu, il voulait les tuer. Qu'est-ce que son père en tant que sacrificateur de Baal avait dit? Si Baal est Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il s'élève, qu'il se défende lui-même. Alléluia. Si l'Éternel est Dieu, qu'il se manifeste et qu'il fasse quoi? Qu'il défende Gédéon. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre plusieurs chemins en même temps. Tu vas te perdre quelque part. Ce matin, Dieu te dit, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin que nous devons tous suivre. C'est le seul chemin qui nous a été montré de pouvoir suivre sans pouvoir se perdre. Si tu te mets à suivre deux chemins, sois-en sûr. Aujourd'hui, tu en tires bénéfice. Aujourd'hui, tu en tires profit. Aujourd'hui, tu as la joie de suivre ce chemin. Mais demain, tu te perdras. Alléluia. Amen. Demain, tu te perdras. Le chien a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Il en a 4, mais nous, on n'a que 2 pieds. Alléluia. Tu ne peux pas marcher pendant longtemps en laissant une jambe à gauche, une jambe à droite. Tes jambes sont faites pour être mises ensemble. Alléluia. C'est pour suivre un seul chemin. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Dieu connaît les besoins. Dieu connaît ce dont son peuple a besoin. Il ne peut pas nous laisser sans rien. Alléluia. La preuve en est que quand Dieu a fait le ciel et la terre, lorsqu'il a fait la terre, bien aimé, excusez-moi, lorsque Dieu a créé l'homme, avant de pouvoir le créer, Genèse 1 nous le dit, Dieu a pris le soin de tout mettre à la disposition de l'homme avant que l'homme ne vienne à la vie. Alléluia. C'était pour dire quoi? Qu'il savait que l'homme allait avoir besoin de tout ça. Qu'à un moment, il allait avoir faim. Les animaux sont là, les feuilles sont là, les plantes sont là, qu'il pouvait s'en servir. Alléluia.
Il y avait les mers, il y avait les rivières. Il savait qu'il allait avoir soif. Dieu est un papa responsable. Alléluia. Avant de pouvoir t'envoyer sur la terre, Dieu avait déjà tracé un chemin pour toi. Il n'est-ce pas qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Ça veut dire que tout dans la vie de Jérémie était déjà tracé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Ta vie, Dieu l'a déjà tracée. Ta vie, Dieu l'a déjà tracée. Ce qui te reste à faire, c'est de suivre juste le chemin. Pourquoi nous n'arrivons pas à suivre ce chemin? Parce que nous avons des désirs contraires aux désirs de Dieu. Parce que notre volonté ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous prenons un autre chemin. Ce matin, Dieu veut simplement te rappeler, suis le chemin qui a été tracé pour toi. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te rafraîchir la mémoire, de pouvoir te souvenir de la mission qui t'a été donnée. Il a dit à Jérémie, je te connaissais déjà et j'avais fait de toi prophète des nations. Son travail, c'était de servir Dieu. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Jean-Baptiste. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel. Samuel est arrivé pour répondre à un certain besoin. Alléluia. L'Éternel Dieu avait besoin d'une personne pour pouvoir faire le travail de prophète en Israël. Parce que celui qui était là arrivait déjà à la fin de sa mission. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis en préparation. Alléluia. Dieu est en train de te préparer. Parce que celui qui occupe le poste que tu dois occuper arrive quand? À la fin. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te donne l'équipement nécessaire pour que lorsque tu occuperas cette position, que tu ne sois pas déstabilisé, mais que ton pouvoir puisse être assis. Alléluia. David avait combattu Goliath. Mais cela n'avait pas fait de lui roi. Alléluia. Mais il était déjà roi. Amen. Il a combattu Goliath. Mais il n'était pas devenu roi. Il avait encore continué la formation. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu peut manifester des choses dans ta vie. Dieu peut commencer à t'utiliser, mais ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Concentre-toi sur ce que Dieu te donne. Concentre-toi sur ce que Dieu te dit. Afin que lorsque tu seras positionné, bien-aimé, que tu ne puisses pas trébucher. Alléluia. Dieu nous dit ce matin, cherchons premièrement le royaume de cieux et sa justice. Alléluia. Dieu veut que nous puissions le ressembler par notre façon de faire, par votre façon d'être. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous êtes de Dieu. Mais pourquoi? Alléluia. Quelqu'un a déjà lu ça ou pas? Ne savez-vous pas? C'est une question que nous a posée tous. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Mais cependant, le mais exclut la première. Cependant, vous mourrez comme les hommes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme s'écarte de la volonté de Dieu, il est déjà perdu d'avance. C'est comme ça que Caïn était déjà mort. Même en étant en vie, les gens étaient en train de le voir respirer. Mais Caïn était déjà mort. Alléluia. La sentence a déjà été prononcée sur lui. Dieu était venu prévenir Caïn. Il dit, Caïn, le mal est devant ta porte. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Mes enfants, mes bien-aimés, le mal n'est pas loin de vous. Mais vous faites quoi? Restez dans la volonté. Alléluia. Chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu. Chacun de nous doit chercher à plaire à Dieu. Bien-aimé, celui qui te connaît, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est à côté de toi. Amen. Je veux peut-être t'étonner ce matin. La personne avec qui tu vis, tu ne la connais pas. Pourquoi il y a des séparations aujourd'hui? Pourquoi il y a des divisions aujourd'hui? Pourquoi les gens s'arrachent aujourd'hui? Parce qu'ils découvrent de plus en plus d'autres facettes qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont tellement étonnés de ce qu'ils voient.
La première chose, c'est quoi? C'est de fuir. Alléluia. C'est de fuir. Il dit, ah, c'est pas ce que moi je m'attendais. Ce n'est pas ce que j'avais quoi imaginé. Bien-aimé, Dieu te connaît plus que les hommes à côté de toi. Dieu connaît les hommes à côté de toi plus que toi tu ne les connais. Ce qui t'étonne toi chez les voisins n'étonne pas Dieu. Dieu le savait ainsi. C'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il te parle. Alléluia. Il y a des choses qui se manifestent. Ce sont les alarmes ou les alertes que Dieu te donne. Mais seulement nous ne faisons pas attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne tirons pas attention. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas. L'homme va toujours dans le sens des choses qui l'intéressent lui. Alléluia. Mais très souvent, ce qui nous intéresse, c'est ça qui nous tue. Alléluia. À cause de son choix, Jacob avait souffert 20 ans dans la vie dans la maison de Laban. Parce que ce que Jacob recherchait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Rachel n'était pas la volonté de Dieu. Des fois dans nos vies, les bénédictions de Dieu se présentent comme Léa. Alléluia. Donc quelqu'un que tu vois ou quelque chose que tu vois, ah ici vraiment, ah ça va pas marcher. Hein? Ici, c'est pas bon, c'est pas à la mode. Alléluia. C'est pas à la mode mon frère, mais c'est ça. Alléluia. C'est pas à la mode ma soeur, mais c'est ça. Tu peux arriver dans une petite entreprise. Hein? On te donne un petit poste. Tu vois le poste, tu dis, ah non, ça c'est pas mon niveau. Ici, je ne prends pas. Bien-aimé, avant de pouvoir refuser ce travail-là, il faut regarder derrière toi, tes origines. Est-ce que chez vous, les gens travaillent? Ou c'est des gens qui sont là, il n'y a qu'une seule personne que eux-mêmes ont élevé. C'est même pas Dieu. Eux-mêmes, ils ont donné le Kodia. Hein? Il n'y a que lui et tout le monde dépend de lui. Et toi maintenant on va te donner une opportunité. Tu dis non, ce n'est pas mon niveau. Bien-aimé, commence. Alléluia. Même la Bible nous dit, n'oubliez pas les faibles. Donc Dieu savait qu'il y a toujours les faibles commencements. Amen. Commence là. Fais tes preuves. Et Dieu va t'approuver. Alléluia. Qui sait là où tu commences, où c'est, même cette terre. Avant que Dieu puisse bien la modeler et donner à l'homme. La Bible dit, elle était comment? Informe et vide. Amen. C'est Dieu qui a travaillé. Alléluia. Et la Bible dit quoi? N'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Donc tu as la capacité de créer. Tu peux arriver quelque part où c'est noir, où rien ne marche. Mais par ta présence, parce qu'il y a Dieu qui est lumière en toi. Tu amènes la lumière dans ce lieu et les choses changent. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. À part si c'est un endroit que Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? Des fois nous oublions que Dieu est le potier. Que nous sommes quoi? L'argile. Alléluia. Des fois les hommes oublient que c'est Dieu qui donne la forme. Alléluia. C'est Ésaïe 68, je pense, qui parle du potier et de l'argile. Si je ne m'en abuse, ça doit être Ésaïe 68. Ésaïe 64, 8. Alléluia. C'est Ésaïe 64, 8. Qu'est-ce qu'Ésaïe 64, 8 nous dit? Que nous sommes l'argile entre les mains de qui? Du potier. Alléluia. Et c'est le potier qui donne la forme. Alléluia. C'est le potier qui décide de l'argile qu'il a entre ses mains. Qu'est-ce qu'il va en faire? Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de dégâts, il y a autant de combats, il y a autant d'opposition? Parce que c'est lui qui doit être Marie veut être Esther. C'est lui qui a été appelé en tant qu'Élie veut devenir Moïse. Alléluia.
Donc ça veut dire que ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est ce que toi tu veux devenir. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas téléchargé en toi, c'est ce que toi tu veux. Alléluia. Bien-aimés, recherchons à connaître la volonté de Dieu dans nos vies, afin que nous ne puissions pas nous perdre, afin que nous ne puissions pas perdre notre temps. L'argile ne peut pas demander au potier, qu'est-ce que tu fais de moi? N'est-ce pas que cela est écrit? La Bible nous compare à l'argile. Ça veut dire de la poussière. Nous avons été faits de quoi? De la poussière. L'argile, c'est la terre. Alléluia. Une chose fragile. Tu vas demander à quelqu'un qui est solide, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Entre toi et lui, qui est plus fort? 64, 8, maman. Ésaïe 64, verset 8. Non, c'est le 8, dans d'autres versions, c'est 7 dans notre version. Alléluia. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Bien-aimé, tu dois te laisser modeler par Dieu. Ton avenir, c'est Dieu qui connaît. Même ce qui va t'arriver dans 30 minutes, tu ne connais pas, mais Dieu sait. Hein? Ce qui va arriver dans 5 ans, tu ne le sais même pas, mais Dieu sait. C'est comme ça que lui-même, il prend le soin de te conduire. Laisse-toi conduire par Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu ne vois pas plus que Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient. Il peut faire plusieurs choses en même temps. Mais toi, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Je le vois même chez nous à la maison. Lorsque tu fais 4, 5 choses à la fois, là-bas, ça va rater, là-bas, ça va réussir. Et tu vas commencer à crier. Alléluia. Mais Dieu est à Singapour maintenant, qu'on lui rend culte. Il est ici, il est à Brazzaville, il est au Sénégal. Partout où il est célébré, Dieu est là. Mais toi, tu ne peux pas être partout au même moment. Au bout d'un Nzambe. Alléluia. Tu refuses ce que Dieu te donne. Comme si tu connais ta destinée plus que Dieu. Alléluia. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, restera sur la terre. Ce que Dieu veut te dire ce matin, cherche à avoir une relation personnelle avec lui. Cherche-le de tout ton cœur. Il y a certaines choses que tu cherches, que tu n'auras jamais, tant que tu n'auras pas la délivrance. La vraie délivrance, c'est d'abord se connaître soi-même. Ce n'est pas connaître qui m'a ensorcelé. Bien-aimé, nous sommes là, nous avons des prophéties, nous avons des révélations, nous avons fait des songes, que celui-là m'a ensorcelé, que celui-là m'a volé mon étoile, que celui-là m'a fait ça. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Rien. Tu continues à changer d'église à église. Tu changes des prophètes partout. Tu envoies ton argent partout, des fois inutilement. Tout ça, c'est la crise d'identité. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne sauras pas comment te comporter. Tu ne sauras pas que moi, en tant que Samson, on ne peut pas couper mes cheveux, on ne peut pas faire ceci, je ne peux pas boire du vin. Ça, c'est la vie de Samson. Il faut que tu puisses te connaître. Connaître ta vraie identité. Lorsque tu connais ta vraie identité, mon bien-aimé, tu sauras comment marcher. Tu sauras comment éviter certains endroits. Tu sauras comment éviter certaines relations. Alléluia. Amen. Quand tu sais que dans votre famille, on ne se marie pas, tu ne vas pas jouer avec les filles. Alléluia. Tu sais qu'il y a un problème sérieux de mariage chez vous. Ou vous vous mariez, vous divorcez. Ça, c'est l'esprit de célibat. Les gens croient que l'esprit de célibat, tu ne te maries pas comme l'apôtre Paul. C'est faux. Tu peux te marier 5 ans, 20 ans, 10 ans, tu divorces, tu rentres chez vous. C'est ça l'esprit de célibat. Alléluia. Parce que tu t'es montré têtu, ils t'ont laissé. Mais ils savent qu'il y a une laisse qui te tient. Ils vont commencer à tirer. C'est comme ça que dans ce mariage, tu ne peux pas rester calme. Aujourd'hui, problème. Demain, problème. Lobby tribunal. C'est ça l'esprit de célibat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont une laisse avec eux. Ils ne font que te tirer. Ils rigolent. Toi, tu ne sais pas. Mais quand tu connais ta vraie identité, tu connais ton origine, papa, maman, tu ne vas pas rigoler. Il y a des choses pour lesquelles on ne rigole pas. Quand il s'agit de ta vie, maman, il ne faut pas rigoler.
Qu'est-ce que tu as fait de tous ces songes-là que tu as vus? Des fois même tu t'es réveillé, tu n'as pas prié pour ça. À quoi sert que Dieu puisse te donner des pauvres? Ce n'est pas un distributeur. Papa, maman, même dans les distributeurs là, quand ils rentrent à la carte, il n'y a rien dans les comptes, il n'y a rien qui sort. Dieu n'est pas un distributeur. Alléluia. Même dans ton compte bancaire là, quand tu rentres ta carte dans n'importe quel distributeur, quand il y a les boumoutoum, rien ne va sortir. Ça va rejeter la carte. Alléluia. Il faut savoir qui tu es et où tu vas, afin que tu puisses poser de bonnes actions. Bien-aimé, ne cherche pas à sauver ta peau. La Bible dit, celui qui cherche à sauver sa vie va faire quoi? Va la perdre. Bien-aimé, accepte, pardon, de perdre l'honneur. Accepte de perdre l'argent. Accepte de perdre les biens. Mais garde Dieu. Alléluia. Job avait tout perdu. Mais il avait gardé Dieu. Amen. Daniel n'avait pas cherché à sauver son honneur. Daniel avait compris cela. Qu'il faut que je sauve l'honneur du Dieu qui m'a amené ici. Alléluia. Parce que la beauté et l'intelligence qu'il avait, ce n'est pas sa mère qui lui a donné. Oh. Alléluia. Ce n'est pas son père. C'est un don de Dieu. Il a compris que ce don-là, je dois bien l'utiliser. Donc si je suis ici, si j'ai été sélectionné parmi autant de personnes dans mon village, dans ma famille, c'est parce que Dieu a un plan dans ma vie. Il n'a pas voulu. Il pouvait dire comme chacun d'entre nous, ah, moi qui suis déjà arrivé ici, avec les prêtres comme ça, je vais laisser pour encore retourner là-bas sans rien. On va se moquer de moi dans la famille, on va dire que toi tu es un sorcier, pourquoi tu as fait ça, tu ne vas pas nous aider. Bien-aimé, la vie est personnelle. Tu sais, quand tu ne réussis pas, personne ne viendra chez toi. Personne ne va te respecter. Mais quand tu réussis, tout le monde vient chez toi. Donc tu dois mettre dans ta tête, ils ne viennent pas pour toi. Ils viennent pour ce que tu as. C'est ce que Daniel avait compris. Aujourd'hui, si je perds ma vie, ils vont pleurer 1 mois, 2 mois. Alléluia. Ils vont continuer leur chemin. Ils vont chercher quelqu'un d'autre qui va leur donner. Tu n'es pas indispensable. Alléluia. Ne prends pas la place de Dieu. Des fois, nous prenons la place de Dieu par nos comportements, par nos agissements bien-aimés. Ne prends pas la place de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Dieu est pour nous tous. Et chacun de nous doit savoir saisir Dieu. Alléluia. On va saisir Dieu par sa parole, en agissant conformément à sa parole. En nous comportant, de la manière que Dieu puisse trouver plaisir en nous. Bien-aimé, que les hommes le veulent ou pas, quand tu fais des choses qui plaisent à Dieu, Dieu va te protéger. Nous avons vu la protection de Dieu sur Daniel. Daniel était en insécurité. Là où il était, toi peut-être il y a une personne qui te déteste, hein? Peut-être 2. Daniel, tout le monde ne l'aimait pas. Comment veux-tu vivre dans un environnement où personne ne t'aime? Hein? Quand tu arrives comme ça, les gens sont en train de partir, les gens sont en train de bouder, les gens sont en train de murmurer. Ça, c'était Daniel. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Daniel. Daniel était calme face à eux. Il les regardait. Ce qu'il les faisait, il relevait juste les informations. Mais quand il allait devant le trône de son Dieu, c'est là où Daniel déversait tout. Bien-aimé, même quand tu subis des injustices, même quand tu subis des contradictions, des combats, des difficultés, bien-aimé, ne réponds pas à tes ennemis. Va devant la face de Dieu. Parle à Dieu. Parce que c'est Dieu qui te défendra. C'est Dieu qui parlera à ta place. Alléluia. C'est comme ça qu'il avait rassuré son peuple. Il a dit, même si on vous emmène devant les tribunaux à cause de moi, hein? Pas à cause de ton comportement, parce qu'il y a des gens qui ont des conflits, ce n'est pas à cause de Dieu. Hein? Moi, je parle de Dieu. Alléluia. Je parle de Dieu. Dieu te défend quand tu fais sa volonté. Mais quand tu n'es pas dans sa volonté, moi, je parle de gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, peu importe ce qui t'arrive, que ce soit le jour, que
Que ça soit la nuit, Dieu va te défendre. Alléluia. Notre Dieu, c'est un bon papa. Il a vu que Daniel avait appliqué ce qu'il avait dit. Il a dit non. Même si on vous emmène devant les tribunaux, ne craignez rien. Parce que moi, je mettrai les paroles où? Dans vos bouches. Et ces paroles-là seront votre force. Ne crains pas. Laisse-les faire. Reste seulement à genoux. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous a dit tout en avance. Alléluia. N'est-ce pas que Christ avait dit à ceux qui le suivaient, qui voulaient, pardon, le suivre? Il leur a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a ni mettre sa tête. Donc il voulait nous prévenir que par moments, les moments difficiles peuvent arriver. Mais il faut savoir quoi? Les supporter. Il a encore rajouté, il a dit, tout celui qui le suit fait quoi? Porte quoi? Sa croix. Ça veut dire quoi? Il voulait leur prévenir. En acceptant de me suivre, on va vous combattre comme on m'a combattu. Il y aura des difficultés comme celles que j'ai connues. Mais moi, si mon Père ne m'a pas abandonné, il ne vous abandonnera pas. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas abandonné Jésus, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est parce que Jésus faisait la volonté de son Père. Alléluia. Et il n'a cessé de le dire. Je suis là pour faire la volonté de mon Père. Mais est-ce que toi, tu fais la volonté de ton Père? Ou tu fais ta propre volonté? Ou tu fais la volonté, pire encore, des autres? Le jour du jugement, on ne va pas te juger avec les autres. Tu seras tout seul face à ton Dieu. Alléluia. Tu seras face à face, toi et ton Dieu. Explique-toi pour ça, explique-toi pour ça. C'est pourquoi j'aime David. On ne l'a pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu pour faire beau. Non. Parce qu'il avait quelque chose en lui qui ressemblait à son Dieu. Alléluia. Il avait quelque chose en lui qui faisait que Dieu puisse trouver plaisir en David. Dieu aime les gens qui reconnaissent leurs fautes. Il ne s'arrête pas là, mais qui font aussi réparation. Alléluia. David, à chaque fois qu'il se trompait, qu'il faisait le mal, il revenait tout de suite à Dieu. Il revenait à la charge. Il demandait pardon à Dieu. Et il réparait. Alléluia. On était venu le trouver, je pense, pour l'histoire avec la femme de Uri ou quelque chose comme ça. C'était le prophète Nathan qui était venu à lui. Il lui a dit, il y a un homme qui a fait ça. Qu'est-ce que David a dit? Cet homme-là va payer 4 fois ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui savait se repentir et réparer. Amen. Donc, ce qu'il disait les 4 fois là, c'était de la réparation. Donc, au bébé, c'est l'eau qui tout foutu. Amen. Ce n'est pas seulement je dis pardon parce que j'ai abîmé. Je répare. Alléluia. Combien de nous réparons? Le pardon, déjà, c'est difficile. Et réparer, c'est comme si tu tuais quelqu'un. Or, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que nous devons nous comporter. David avait pris la femme d'Uri, mais il était revenu à la charge. Amen. Il s'est repenti devant Dieu. Il s'est repenti devant l'Éternel et il avait fait quoi? Réparer. Bien-aimé, ne te bats pas pour avoir des millions. Les millions, Dieu te les donnera. Amen. Ne te bats pas pour laisser des maisons. Qui après toi ne va pas laisser la paix dans la vie des gens, mais ça va laisser des troubles. Alléluia. Parce que tous ceux qui n'ont pas bâti là, même des fois, mon Dieu, même des fois, tu t'es poumonné à tout avoir. 5 maisons, 10 voitures, je ne sais pas tout ce que tu veux, les derniers bijoux, les derniers téléphones. Mais ceux qui sont tout autour de toi, qui n'ont pas, tu crois qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Ils sont même en train de prier. Quand tu vas sortir, que la mort peut même te surprendre. Comme ça, eux, ils vont récupérer. Parce que tu leur mets en retard. Ils doivent régner.
Si une simple vision peut faire haïr quelqu'un, et les biens, ça va faire quoi? Ça va te tuer? Les biens que tu cherches là, ça va te mettre en insécurité. C'est comme ça que Dieu va d'abord te préparer. Hein? Dieu va d'abord t'armer. Afin que quand il va te donner après ça, tu vas être sécurisé. Alléluia. Que tu sois comme Job. Job il était déjà équipé. C'est comme ça que même quand il avait tout perdu, il sait que l'Éternel qui a pris, l'Éternel va encore donner. Et l'Éternel l'avait donné. Et ce qu'il lui avait donné pour la deuxième fois était mieux que ce qu'il avait avant. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas pour ce qu'on t'a pris. Ne t'inquiète pas pour ce qu'on t'a volé. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La position qu'on t'a ravie là, hein? Les biens qu'on t'a pris, c'est que Dieu va renouveler là. Ça va être mieux. Parce que notre Dieu va de mieux en mieux. Dieu ne va pas régresser. Si aujourd'hui c'est l'iPhone 16, on t'a volé l'iPhone 11, Dieu va te donner 16 directement. Au moment de sauter l'étape. Hein? Sans effort. Par moment, nous devons être capables de pouvoir supporter ce qui nous arrive. Que ce soit la volonté de Dieu ou pas. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Daniel n'a pas demandé à Dieu, est-ce que ces gens-là qui me poursuivent, c'est parce que ce sont les démons de ma famille ou ce sont je ne sais pas quoi. Il a dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je préfère mourir qu'adorer ces dieux. La mort n'est pas seulement physique. La mort peut se présenter comme une perte. Accepte de perdre certaines choses pour garder Dieu dans ta vie. Hein? Accepte de perdre certaines relations pour gagner avec Dieu. Ce qui t'importe, ce n'est pas être entouré des gens, mais c'est être entouré de Dieu. Là où tu te trouves, c'est Dieu et Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va attirer vers toi les gens. Amen. Est-ce que Salomon appelait les gens? Non. Ce sont les gens qui venaient à Salomon. Pourquoi? Parce qu'il en a. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand il y a quelque chose, les gens vont venir. Mais quand tu n'as rien, même ton adresse, les gens ne vont pas connaître. Même dans leur téléphone, ils ne vont pas avoir ton numéro. Parce que tu ne sais, hein. Mais c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? C'est à l'église qu'on retrouve l'hypocrisie. L'hypocrisie, on ne doit pas la retrouver ici. Il faut qu'on se dise la vérité. Christ disait la vérité. Alléluia. Et c'est à cause de cette vérité-là qu'il a été à la croix. De nos jours, le mal est devenu le bien. Le bien est devenu le mal. On a honte, on a peur de prêcher la parole. Maman, moi, ce que Dieu me met à cœur, c'est ce que je vais te dire. Que tu puisses m'aimer, que tu puisses m'haïr, ça ne va rien changer dans ma vie. Moi, je ne suis qu'un instrument. Là où Dieu veut m'emmener, c'est là où j'irai. Ce que Dieu veut que je dise, je le dirai. Que ça fasse mal ou pas. Moi-même, il y a des choses que je prêche là. Moi-même, ça me pique. Amen. Il y a des choses que je dis ici qui ne sont pas dans mon cahier. Mais que l'Esprit de Dieu me dit que moi je sors. Je ne sais pas si c'est à moi-même, si c'est à quelqu'un. Mais gloire à Dieu si c'est à moi. Comme ça, ça va me perfectionner. Gloire à Dieu si c'est pour toi. Comme ça, ça va te changer. Tu ne viens pas ici pour remplir les bancs. Tu ne viens pas ici pour que les gens voient ce que tu as. Mais tu viens ici pour être transformé. Combien d'entre nous viennent ici? Il dit, je quitte chez moi, je viens à l'église. Pas pour demander à Dieu d'avoir une voiture. Pas pour demander à Dieu d'acheter un avion. Mais je viens demander à Dieu de changer mon caractère. Hein? Qui est-ce qui vient encore aujourd'hui à l'église pour dire à Dieu, Éternel, écoute, j'ai constaté que dans ma vie, ça fait 20 ans que je prie, mais je mens toujours. J'ai envie d'abandonner les mensonges. Hein? Ça fait 15 ans que je suis là, mais je regarde toujours les femmes des gens. C'est un péché. Éternel, enlève-moi ça, je n'en ai pas besoin. Parce qu'au dernier jour, quand tu viendras, c'est ça qui va m'empêcher. Cette petite chose-là va m'empêcher d'entrer dans le royaume. Papa, je viens dans ton église, je prêche la parole, mais l'escroquerie, je ne laisse pas.
Combien de gens prêchent la parole? Quand tu vas dans les villes, tu entends les histoires, ils sont dedans. Mais pasteurs, prophètes, diacres, mais est-ce qu'aucun bon rabat? Hein? Le vieux homme n'est pas tombé. Nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un, soit tu aimeras l'autre. Il faut qu'on fasse attention. On ne vient pas ici pour rigoler. Ici, on vient pour avoir la vie. Et la vie, on l'a à partir de la parole. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas la vie en fonction de quoi que ce soit, bien-aimé. C'est en fonction de la parole. Aujourd'hui, on peut prophétiser 100 000 fois. Tibi Joshua peut même se ressusciter, venir. Bien-aimé, si tu ne changes pas ton comportement, il n'y aura rien. Young Nisho peut venir prêcher ici. On peut même t'amener aux États-Unis. Bill Gates, je ne sais pas moi qui va prêcher. Mais bien-aimé, si ton cœur n'est pas disposé à recevoir cette parole, même avec l'onction qu'il a, ça ne va rien changer dans ta vie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le maître lui-même allait de ville en ville, prêcher la bonne nouvelle. Hein? Mais pourquoi tous ces mondes-là qui étaient malades, pauvres, n'étaient pas devenus riches, ils n'étaient pas guéris? Parce qu'il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Ces gens-là n'étaient pas venus pour recevoir et rester. Dieu ne peut pas te donner pour que tu ailles faire n'importe quoi avec. Quand Dieu te donne, c'est pour rester. Alléluia. Quand Dieu te donne, c'est pour rester. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un de l'extérieur. Hein? Tu peux habiter dans la maison de quelqu'un. Je vais conclure par là. Pour que tu sois à l'aise dans cette maison-là, il faut que tu suives comment cette maison est conduite. Si toi, tu viens avec ton système, alléluia, on va te chasser. Quand tu viens à Christ, il faut que tu puisses adopter la mentalité du royaume pour que tu puisses exceller. Il faut que tu te comportes comme cela est écrit dans les principes divins. Alléluia. Quand on dit ne vole pas, papa. Hein? Ne prends pas la femme d'autrui. Ne prends pas. La femme que tu as là, personne ne l'a choisie pour toi. Yomoko. Tu as sillonné tout Kinshasa. Tu n'as trouvé qu'elle. Gardez-la. Hein? Est-ce qu'on t'avait forcé? C'est pas forcé. Pourquoi tu veux nous embêter à chasser des démons pour rien? Là où il n'y a pas de démons, c'est toi. Lave ton cœur. Purifie ton cœur. Change tes pensées. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est ça. Change ta façon de penser. Adopte la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Marche selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que je dis et je réitère pour clôturer. Cherche à te connaître. Alléluia. Amen. Lorsque tu te connaîtras, tu connaîtras l'identité qui est liée à ta personne. Tu connaîtras, la mission qui est liée à ton identité. Commence d'abord à connaître qui tu es. Et après cela, tu connaîtras la mission qui est liée. Alléluia. Amen. Avant que tu viennes sur la terre, je t'avais déjà choisi et je t'avais programmé qui? Donc, il connaissait son identité. Et la mission, c'était quoi? C'est quoi la mission d'un prophète? Il connaissait tout de suite sa mission. C'est la bouche autorisée de Dieu. C'est celui qui vient parler de la part de Dieu. Hein? C'est ça le travail de prophète. Il vient annoncer les oracles de Dieu. Ce qui va arriver. Il connaissait le but pour lequel il était là. Alléluia. Ne change pas ta mission. Parce que l'autre a ceci, l'autre a cela. Alléluia. Ça ne va rien apporter dans ta vie si ce n'est la mort. David avait compris. Le geste de Saoul n'était pas mauvais. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient en guerre, ils étaient en danger. Il fallait sauver quoi? Une nation. Ce n'était pas une personne. Parce que le Philistin Goliath, il voulait exterminer tout Israël. Alléluia. Saoul avait compris que moi, je n'ai pas la capacité. Moi, je n'ai pas la possibilité. Mais comme ce petit se sent capable d'aller combattre cet homme,
que je prenne les armures que j'ai, que je puisse lui donner. Mais sauf que c'est que Saoul avait oublié que l'armure ou l'équipement, c'est personnel. Ce que Dieu te donne, c'est personnel. Parce que la mission est personnelle. Alléluia. La mission, elle est personnelle. Moïse avait travaillé avec Aaron. Mais Aaron n'avait pas le même équipement que Moïse. Alléluia. Aaron n'avait pas le même équipement que Moïse. Parce que la mission a été donnée à Moïse. C'est que Moïse affrontait la nuit. Aaron ne l'affrontait pas. Donc tu ne peux pas te comparer à moi. Et je ne peux pas me comparer à toi. Déjà, on n'a pas les mêmes origines. Donc c'est comparé dans des lits. Moi, peut-être que chez nous, c'est les sirènes des eaux. Hein? Vous, chez vous, c'est la pauvreté. On ne combat pas le même esprit, papa. Pourquoi tu veux que je sois comme toi? Hein? Pourquoi tu veux que je fasse des choses comme toi? Je ne peux pas te plaire. Je veux plaire à Dieu. Donc ne me critique pas quand tu me vois faire mes choses. Je les fais comme moi, on me le montre. Alléluia. Je le fais par rapport à mes combats. Par rapport à mon appel. Ce n'est pas ton appel, c'est mon appel. Si tu vois que je me comporte mal, prie pour moi. Demande à Dieu de me remettre sur le droit chemin. Mais ne me critique pas. Alléluia. Des fois, nous critiquons les gens, on ne connaît pas leur histoire. Tu ne connais pas comment cette personne a grandi. Tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Il y a certains comportements qui sont liés à l'origine, à l'endroit où a habité la personne. C'est ça, maman. C'est pourquoi l'environnement, il ne faut pas jouer avec. Hein? Toi, tu vas dormir partout. Tes enfants, ils vont dormir partout. Ceux qui vont ramasser, tu sais. Après, tu commences à appeler les prophètes d'autrui, au lieu qui dorment. Tu les appelles. Tu interromps leur communication avec Dieu, de recevoir même le message pour bénir le peuple, à cause de ta propre bêtise. Sois focus sur ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à plaire à Dieu. Retiens une chose, que c'est Dieu ta sécurité. Tu vois, tous les hommes qui sont avec toi, demain ils vont t'abandonner. David a été abandonné malgré les exploits qu'il avait fait. Quand Absalom a voulu l'attaquer, il y a des gens qui étaient avec lui, qui sont partis avec Absalom pour faire tomber David. C'est pourquoi je nous répète à chaque fois, tous ceux qui sont avec toi ne sont pas avec toi parce qu'ils veulent ta réussite. Ils sont là pour leur propre. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te lever, on va prier. Chacun de nous va prier selon ce qu'il a compris, selon ce qu'il